Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Une journée au bureau en France. Je m'appelle Julien. Je travaille dans une entreprise française à Paris. Chaque matin, je prends le métro. L'ambiance est animée. J'arrive au bureau à 9 heures. Je salue mes collègues. L'accueil est chaleureux. Le bureau est moderne et lumineux. Je m'installe à mon poste. Mon ordinateur m'attend. Je commence par lire mes emails. Beaucoup de messages à traiter. La journée s'annonce chargée. Je planifie mes tâches. La gestion du temps est essentielle. À 10 heures, nous avons une réunion. La salle de réunion est grande. Mes collègues et moi nous asseyons autour de la table. Le chef de projet commence. Il présente les objectifs de la semaine. Chacun donne son avis. Les échanges sont constructifs. La réunion dure 1 heure. Nous prenons des notes. Les idées fusent. Nous fixons des priorités. L'atmosphère est sérieuse mais détendue. Chacun sait ce qu'il doit faire. Nous sortons de la salle motivés. Il est maintenant 11 heures. C'est l'heure de la pause café. Nous nous retrouvons à la cafétéria. L'odeur du café fraîchement moulu est agréable. Nous discutons de tout et de rien. Les conversations sont variées. Le sport, les actualités, les vacances. Je prends un café noir. Mes collègues préfèrent un cappuccino ou un thé. La pause café est un moment de détente. Elle renforce les liens entre nous. Nous rions et plaisantons. C'est un moment convivial. Après la pause, retour au travail. Je me plonge dans mes dossiers. Les heures passent vite. Je rédige des rapports. Je réponds aux appels. La matinée file à toute allure. Vers 13 heures, je commence à avoir faim. Il est presque l'heure du déjeuner. Mes collègues et moi discutons de l'organisation du déjeuner d'équipe. Nous choisissons un restaurant à proximité. L'idée d'un repas ensemble nous enthousiasme. La matinée se termine sur cette note positive. À 13h30, nous nous rendons au restaurant. L'endroit est charmant. Nous nous installons à une grande table.
Le menu propose des plats variés. Chacun commande selon ses goûts. Salade, steak frites, poisson. Les plats sont délicieux. Les discussions sont animées. Nous parlons des projets en cours, des réussites, des défis. Le déjeuner est un moment important. Il permet de mieux se connaître, de renforcer l'esprit d'équipe. Le repas se termine sur une note gourmande avec un dessert. De retour au bureau, l'après-midi commence. Je me sens énergisé. Je travaille sur un projet complexe. L'objectif est ambitieux. Je me concentre. Mes collègues aussi. Chacun avance dans ses tâches. La productivité est au rendez-vous. Vers 16 heures, une petite pause s'impose. Je me lève, je m'étire. Je prends un verre d'eau. Ces petites pauses sont nécessaires. Elles permettent de rester concentré. Je reprends ensuite mon travail avec plus d'énergie. En fin de journée, nous avons souvent des discussions informelles. Nous partageons nos avancées, nos difficultés. Ces échanges sont précieux. Ils permettent de trouver des solutions, de s'entraider. L'ambiance est toujours professionnelle mais amicale. Je parle avec Sophie, une collègue. Nous travaillons sur le même projet. Nous échangeons des idées. Elle me donne des conseils précieux. Ces moments de collaboration sont enrichissants. La journée touche à sa fin. Je prépare mes tâches pour le lendemain. J'organise mon bureau. Je vérifie une dernière fois mes emails. Je note les rendez-vous importants. La planification est clé pour être efficace. Je ferme mon ordinateur. Je dis au revoir à mes collègues. La journée a été productive. Je quitte le bureau satisfait. Le trajet de retour en métro est plus calme. Je pense déjà à la journée de demain. De retour chez moi, je me détends. Je prends un moment pour moi. Je lis un livre, je regarde un film. Ces moments de détente sont importants. Ils permettent de décompresser après une journée bien remplie. Je réfléchis à ma journée. Les réussites, les défis. Je suis content de mon travail. J'aime mon équipe, l'ambiance au bureau. Travailler dans cette entreprise est une expérience enrichissante. Avant de me coucher, je fais un dernier point sur ma journée. Je prépare mes affaires pour le lendemain. Mon sac, mes documents. Je m'assure que tout est prêt. Une bonne organisation est essentielle pour bien commencer la journée. Je me couche avec le sentiment du devoir accompli.
Demain est un autre jour. Une nouvelle journée au bureau m'attend. Pleine de défis et de réussites. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Un week-end à Paris. Je m'appelle Amélie. Ce week-end, je vais guider mes amis étrangers à travers Paris. Nous commençons notre aventure à la gare. Le bruit des trains et l'agitation des voyageurs nous entourent. L'air sent le café frais et les croissants. Mes amis, Jane et Tom, sont émerveillés. Nous prenons le métro. Le cliquetis des rails est rassurant. Nous sortons à la station Trocadéro. Là, devant nous, se dresse la tour Eiffel. Elle est majestueuse. Le soleil brille et la tour scintille. Jane prend des photos sans arrêt. Tom sourit, impressionné. Je leur raconte l'histoire de ce monument. Ils écoutent avec attention. Le vent frais nous caresse le visage. Après la tour Eiffel, nous nous dirigeons vers Montmartre. Les rues pavées montent et descendent. Les artistes peignent en plein air. L'odeur des crêpes et du pain frais flotte dans l'air. Nous nous arrêtons pour goûter une crêpe au sucre. C'est délicieux. Nous arrivons à la basilique du Sacré-Cœur. La vue de Paris d'ici est incroyable. Nous montons les marches. Nos jambes sont fatiguées, mais ça vaut le coup. À l'intérieur, la basilique est calme et paisible. La lumière des bougies danse sur les murs. Jane et Tom sont impressionnés. Je leur parle de l'importance de ce lieu. Ils écoutent en silence, absorbés par la beauté et l'histoire. Le lendemain, nous visitons le musée du Louvre. La pyramide de verre brille sous le soleil. À l'intérieur, l'atmosphère est solennelle. Nous admirons la Joconde. Son sourire mystérieux intrigue mes amis. Je leur parle des autres chefs-d'œuvre. Les salles sont vastes et remplies d'art. Chaque pas résonne sur le sol de marbre. Ensuite, nous allons au musée d'Orsay. L'ancienne gare transformée en musée est impressionnante. Les horloges géantes nous rappellent le passé. Nous découvrons les œuvres des impressionnistes. Les couleurs vives et les scènes de la vie quotidienne enchantent Jane et Tom. Nous nous arrêtons pour déjeuner au café du musée. Le parfum du café et des pâtisseries nous met en appétit. Après les musées, nous décidons de nous promener le long de la Seine. L'eau scintille sous le soleil de l'après-midi. Les péniches glissent lentement sur le fleuve. Les bouquinistes vendent des livres et des souvenirs. Nous achetons des cartes postales. Nous traversons le pont des Arts. Le son des cloches de Notre-Dame résonne au loin. Nous continuons notre marche, profitant de chaque instant. Le dernier jour, nous nous rendons sur les Champs-Élysées. Les magasins de luxe et les cafés bordent l'avenue.
Le bruit des voitures et des passants crée une ambiance dynamique. Nous faisons du shopping et achetons des souvenirs. Au bout de l'avenue, l'Arc de Triomphe nous attend. Nous montons au sommet. La vue panoramique de Paris est spectaculaire. Nous voyons la Tour Eiffel, Montmartre et la Seine serpenter à travers la ville. Le vent souffle fort là-haut. Nous restons un moment, savourant cette dernière vue avant de descendre. Pour notre dernier soir, nous dînons dans un petit restaurant typiquement parisien. L'odeur du pain chaud et du fromage fondu nous met l'eau à la bouche. Nous commandons des plats traditionnels. Les saveurs sont exquises. Mes amis sont ravis. Nous parlons de notre week-end. Jane et Tom me remercient pour cette visite inoubliable. Nous rions en repensant à nos aventures. La soirée se termine. Nous retournons à l'hôtel, fatigués mais heureux. Paris a laissé une impression indélébile dans nos cœurs. Le lendemain matin, nous nous disons au revoir. Mes amis repartent avec des souvenirs plein la tête. Moi, je reste avec la satisfaction d'avoir partagé ma ville avec eux. Paris est magique et ce week-end restera gravé dans nos mémoires. La rentrée des classes. Paul et Marie sont des parents. La rentrée scolaire approche. Ils doivent préparer leurs enfants. Ils font une liste de fournitures scolaires. Il faut acheter des cahiers, des stylos et des crayons. Paul et Marie vont au magasin. Ils achètent toutes les fournitures scolaires. Les enfants sont excités. Ils choisissent des cartables neufs. Paul et Marie payent à la caisse. De retour à la maison, ils couvrent les livres. Paul utilise du papier plastique. Marie aide les enfants à écrire leur nom sur chaque livre. Les enfants sont contents de leur livre neuf. Paul et Marie parlent avec leurs enfants. Ils expliquent l'importance de l'école. Ils encouragent les enfants à poser des questions. Ils les rassurent. Les enfants se sentent prêts pour la rentrée. Les enfants se couchent tôt. Ils prennent un bon petit déjeuner le matin. Paul et Marie vérifient les cartables. Tout est prêt pour l'école. Les enfants sont en forme et prêts à partir. Le jour de la rentrée arrive. Paul et Marie accompagnent leurs enfants à l'école. Ils marchent tous ensemble. Les enfants sont un peu nerveux, mais aussi excités. Ils arrivent devant l'école. Il y a beaucoup d'élèves et de parents. Les enfants regardent autour d'eux. Paul et Marie sourient et encouragent leurs enfants. Ils prennent des photos pour se souvenir de ce jour. Paul et Marie rencontrent les enseignants. Ils se présentent et discutent un peu.
Les enseignants sont gentils et accueillants. Ils expliquent le programme de l'année. Paul et Marie sont rassurés. Les enfants entrent en classe. Ils s'assoient à leur bureau. Les enseignants commencent à parler. Les enfants écoutent attentivement. Ils découvrent leur nouvelle classe et leurs camarades. Après l'école, Paul et Marie viennent chercher leurs enfants. Ils demandent comment s'est passée la journée. Les enfants racontent tout en détail. Ils sont heureux et ont hâte de revenir le lendemain. Paul et Marie sont fiers de leurs enfants. La rentrée s'est bien passée. Ils savent que cette année sera pleine de nouvelles expériences et d'apprentissage. Une visite chez le médecin. Je ne me sens pas bien depuis quelques jours. J'ai mal à la tête, des frissons, et je suis très fatigué. Au début, je pense que ça passera, mais les symptômes persistent. Je décide donc de prendre rendez-vous chez le médecin. J'appelle le cabinet médical. La secrétaire, très aimable, me donne un rendez-vous pour demain à 10 heures. Le lendemain matin, je me lève tôt. Je veux arriver à l'heure. Je prends mon petit déjeuner, mais je n'ai pas vraiment faim. Je me prépare et je pars pour le cabinet médical. En arrivant, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. Je m'assieds et j'attends mon tour. Les minutes passent lentement. Je regarde les magazines sur la table, mais je n'arrive pas à me concentrer. Enfin, la porte s'ouvre et la secrétaire appelle mon nom. Je me lève et je suis la secrétaire jusqu'au cabinet du médecin. Le docteur me salue chaleureusement et me demande de m'asseoir. Il me demande quels sont mes symptômes. Je lui explique que j'ai mal à la tête, des frissons et que je suis très fatigué. Il prend des notes et me pose quelques questions supplémentaires sur mes habitudes de vie et mon alimentation. Ensuite, il me demande de m'allonger sur la table d'examen pour qu'il puisse m'examiner. Le médecin commence par prendre ma température. Elle est légèrement élevée. Puis, il écoute ma respiration avec un stéthoscope et palpe mon abdomen pour vérifier s'il y a des douleurs. Il me pose encore quelques questions sur mes antécédents médicaux. Après cet examen, il semble pensif. Il me dit qu'il soupçonne une infection et qu'il va me prescrire des examens complémentaires pour confirmer son diagnostic. Le médecin me donne une ordonnance pour des analyses de sang et une radiographie thoracique. Il m'explique que ces examens sont nécessaires pour identifier l'origine de mes symptômes. Je prends rendez-vous immédiatement au laboratoire d'analyse médicale. On me prélève du sang et je passe la radiographie. L'attente des résultats est longue et stressante, mais je sais que c'est important pour ma santé. Quelques jours plus tard,
Je retourne chez le médecin avec les résultats des examens. Le docteur les examine attentivement. Il m'annonce que j'ai une infection bactérienne qui nécessite un traitement antibiotique. Je suis soulagé de savoir enfin ce qui ne va pas, même si l'idée de prendre des médicaments ne m'enchante pas vraiment. Le médecin me rassure en me disant que c'est un traitement courant et efficace. Le médecin me prescrit des antibiotiques et me donne une ordonnance détaillée. Il m'explique comment prendre les médicaments et les effets secondaires possibles. Il me recommande également de me reposer et de boire beaucoup d'eau. Il me donne des conseils pour renforcer mon système immunitaire, comme manger équilibré et faire un peu d'exercice dès que je me sentirai mieux. Je quitte le cabinet du médecin et je me rends directement à la pharmacie. Je donne l'ordonnance au pharmacien qui prépare mes médicaments. Il me rappelle les instructions du médecin et me souhaite un prompt rétablissement. De retour chez moi, je commence immédiatement le traitement. Je prends soin de suivre les indications à la lettre, espérant me rétablir rapidement. Les premiers jours de traitement sont difficiles. Je me sens toujours très fatigué et les médicaments me donnent des nausées. Mais peu à peu, je commence à ressentir une amélioration. La fièvre diminue et les frissons disparaissent. Je continue à me reposer et à suivre les conseils du médecin. Je suis déterminé à récupérer ma santé. Après une semaine de traitement, je me sens beaucoup mieux. La fatigue a presque disparu et je n'ai plus mal à la tête. Je retourne voir le médecin pour un suivi. Il est content de voir que je vais mieux et me félicite pour avoir suivi ses conseils. Il me rappelle l'importance de continuer à prendre soin de ma santé pour éviter de nouvelles infections. Avec cette expérience, j'ai appris l'importance de consulter un médecin lorsque quelque chose ne va pas et de suivre les traitements prescrits. Je suis reconnaissant pour les soins que j'ai reçus et je me sens prêt à reprendre ma vie quotidienne avec énergie et optimisme. Je m'appelle Rose. Aujourd'hui, il pleut à torrents. Le ciel est gris, l'air frais. Je décide de rester à la maison. C'est l'occasion de profiter de petits plaisirs simples. Mon mari, Paul et nos enfants, Lucas et Chloé, sont également à la maison. Nous commençons la journée par un bon petit déjeuner. Je prépare des pancakes moelleux. L'odeur sucrée emplit la cuisine. Lucas et Chloé m'aident à mélanger la pâte. Paul met la table. Nous dégustons les pancakes avec du sirop d'érable et des fruits frais. Les rires des enfants réchauffent l'ambiance. Après le petit déjeuner, nous nous installons dans le salon. Les enfants choisissent des livres. Lucas lit une bande dessinée. Chloé préfère un conte de fées. Paul et moi lisons chacun un roman. Le bruit de la pluie est apaisant.
Nous profitons du calme pour nous plonger dans nos lectures. À midi, il est temps de préparer le déjeuner. Nous décidons de cuisiner ensemble. Je sors les ingrédients pour une soupe de légumes maison. Les enfants épluchent les carottes, Paul coupe les oignons. La cuisine devient un lieu de convivialité. La soupe mijote doucement, répandant une odeur délicieuse. Nous nous asseyons autour de la table pour déjeuner. La soupe est savoureuse. Nous parlons de tout et de rien. Lucas raconte une blague, Chloé parle de son dernier dessin. C'est un moment de partage et de complicité. La pluie continue de tomber dehors, mais à l'intérieur, il fait chaud et confortable. Après le repas, nous décidons de jouer à des jeux de société. Nous choisissons un jeu de cartes. Les enfants adorent ce moment de compétition amicale. Les rires et les exclamations remplissent la pièce. Nous passons un après-midi joyeux, oubliant le mauvais temps. Vers 16 heures, nous faisons une pause gourmande. Je prépare un chocolat chaud pour chacun. Nous savourons cette boisson chaude, accompagnée de biscuits faits maison. La maison sent bon le chocolat et la vanille. Nous nous asseyons ensemble pour discuter et profiter de ce moment réconfortant. En fin d'après-midi, nous décidons de regarder un film en famille. Les enfants choisissent un dessin animé. Nous nous installons confortablement sur le canapé sous une couverture moelleuse. Le film nous transporte dans un univers magique. Les enfants sont captivés, Paul et moi sourions en les regardant. Le soir venu, nous préparons le dîner. Cette fois, c'est une pizza maison. Les enfants adorent mettre les ingrédients sur la pâte. Tomates, fromage, champignons. La pizza cuit rapidement, dégageant une odeur appétissante. Nous la dégustons ensemble, satisfaits de notre création. Après le dîner, la soirée est tranquille. Les enfants prennent un bain chaud, puis se mettent en pyjama. Nous lisons une histoire avant de les coucher. Paul et moi profitons du calme pour discuter de notre journée. La pluie continue de tomber, mais nous sommes au chaud, entourés de notre famille. Cette journée pluvieuse à la maison a été remplie de petits bonheurs. Préparer un bon repas, lire un livre, regarder un film et profiter des moments en famille. Des plaisirs simples qui rendent la vie belle.